Nous allons étudier dans cette capsule vidéo la notion de coefficient de réaction QR et de constante d'équilibre K dans les transformations spontanées. Alors, nous allons étudier la réaction suivante. Nous allons ajouter un volume V1 d'une solution contenant des ions Fer3 à la concentration C1. Nous allons également mettre un volume V2 d'une solution contenant des ions SCN- à la concentration C2. On obtient en bas des ions FeSCN2+, de couleur rouge-orangé. La réaction étudiée est la suivante. Fe3+ plus SCN- donne FeSCN2+, avec la double flèche qui signifie que cette réaction n'est pas totale. On arrive à un équilibre. Le tableau d'avancement de cette réaction s'écrit de la manière suivante. Avec N1, le nombre de moles initial de Fe3+, qui vaut C1 fois V1. N2, le nombre de moles initial de SCN- qui vaut C2 fois V2. Et on remarquera qu'à l'état final à l'équilibre, les quantités de Fe3+ et SCN- doivent être tous les deux différentes de 0, étant donné que la réaction n'est pas totale. Alors, qu'appelle-t-on le coefficient de réaction QR? Eh bien, si nous prenons cette réaction Fe3+ plus SCN- donne FeSCN2+, QR pourra s'écrire de la manière suivante. Concentration de FeSCN2+ sur concentration standard, dans le but d'éliminer l'unité mol par litre. Donc FeSCN2+ est le produit, divisé par la concentration de Fe3+ sur C0 fois la concentration de SCN- sur C0, c'est-à-dire les réactifs sur C0. Remarquez ici le réactif. Et je rappelle qu'on divise par C0 la concentration standard pour éliminer l'unité mol par litre. On obtient donc QR un nombre sans unité. Alors, généralisons ce coefficient de réaction à n'importe quelle réaction. Alors, par exemple, j'ai la réaction A fois le réactif R1 plus B fois le réactif R2 donne C fois le réactif P1 plus D fois le réactif P2 dans le cas d'une réaction non totale limitée. QR s'exprimera de la manière suivante. Donc, on retrouve au numérateur la concentration des produits sur C0, à la différence qu'on n'oubliera pas ici de mettre à chaque fois à la puissance du coefficient stoichiométrique. Donc C est le coefficient stoichiométrique devant P1, D est le coefficient stoichiométrique devant P2. De la même manière, on retrouvera au dénominateur la concentration des réactifs sur C0 et avec en puissance les nombres stoichiométriques. Je rappelle que C0, c'est la concentration standard. Cette formule est absolument à connaître par cœur pour pouvoir l'exploiter. Une petite remarque. Donc j'ai toujours ma réaction. Imaginons que l'un des réactifs soit un produit d'ailleurs, que l'un des réactifs ou un des produits soit un solvant, par exemple l'eau dans les solutions aqueuses, ou un solide non miscible, comme par exemple un métal, comme le fer. Le fer ne se dissout pas dans l'eau. Le cuivre, ou alors un précipité. Et bien dans ce cas-là, le rapport concentration du réactif ou du produit sur la concentration standard sera posé égal à 1. Exemple. Je prends une réaction acido-basique. La réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau qui fournit l'ion éthanoate et l'ion H3O+. Comment va-t-on exprimer QR? Donc, on rappelle qu'au numérateur, ce sont les produits. Donc, concentration de CH3CO- sur C0. Et ici, le coefficient stoichiométrique vaut 1, donc on est à la puissance 1.
fois concentration d'H3 au plus sur C0 à la puissance 1, nombre stoichiométrique 1, divisé par la concentration de CH3COOH sur C0, toujours à la puissance 1. Et ici, l'eau est considérée comme solvant, hein, puisque l'acide éthanoïque, c'est une solution aqueuse, donc l'eau qui est ici est considérée comme solvant. Dans ce cas-là, on remplace directement la concentration sur C0 par le nombre 1. C0 étant toujours à concentration standard, et l'on obtient concentration de CH3CO- sur C0 fois concentration d'H3O+ sur C0 sur concentration de CH3COH sur C0, ce qui nous rappelle la constante d'acidité Ka, si ceci est pris à l'équilibre. Justement, la constante d'équilibre K. Eh bien, la constante d'équilibre K, c'est tout simplement ce coefficient de réaction pris à l'équilibre. Si je reprends ma réaction, AR1 plus BR2 donne CP1 plus DP2, eh bien, K étant le coefficient de réaction à l'équilibre, on reprend l'expression de QR, mais toutes les concentrations seront prises à l'équilibre, donc à l'état final. C0 étant toujours à concentration standard. Une chose importante, la valeur de K ne dépend pas des quantités de matière initiale. Vous pouvez mettre les quantités initiales que vous voulez de R1, R2, P1, P2. Cette valeur de K sera toujours la même. Cette valeur de K, en fait, ne dépend que de la nature de cette réaction. Alors, le sens d'évolution. Effectivement, cette constante d'équilibre et ce coefficient de réaction va être important pour déterminer si ma réaction évolue dans le sens direct, des réactifs vers les produits, ou dans le sens indirect, des produits vers le réactif. On se note dans un petit coin l'expression de QR et imaginons que le QR initial soit plus petit que K. Alors le QR initial est calculé à partir des concentrations des produits et des réactifs à l'état initial. Imaginons que ce QR initial est plus petit que K. Comme le but est que QR atteigne la valeur de K à l'équilibre, hein, puisque K c'est la valeur de QR à l'équilibre, donc il faut que ce coefficient de réaction, ici, augmente, puisque le QR initial est plus petit que le QR à l'équilibre, le QR va devoir augmenter au cours de la réaction. Pour que ce QR augmente au cours de la réaction, eh bien, on n'a pas trop de choix, il va falloir que les concentrations des produits augmentent et que les concentrations des réactifs diminuent. Ce qui revient à une évolution dans le sens direct. La quantité des réactifs va diminuer pour faire augmenter la quantité de produits. La réaction évolue dans le sens direct. Maintenant, si ce coefficient initial est plus grand que la constante d'équilibre, donc ce QR initial est trop grand, il faut qu'il diminue pour atteindre la valeur de K. Pour diminuer, eh bien, il faut qu'ici, les concentrations des produits diminuent et que la concentration des réactifs augmente. Pour que les produits diminuent et les réactifs augmentent, la réaction doit évoluer dans le sens indirect. Si maintenant le coefficient de réaction initial vaut déjà la constante d'équilibre, eh bien, ça veut dire que dès le départ, notre réaction est déjà à l'équilibre. Elle n'a donc pas besoin d'évoluer.